Bonjour à vous tous à travers le monde. Et je suis content d'avoir l'occasion de vous parler aujourd'hui à partir de nos studios à Charlotte, en Caroline du Nord. Je suis convaincu que vous avez eu une très belle fête et je sais que j'aurais eu moi-même avec ma famille une très belle fête et j'espère que ça a été le cas pour vous tous. Ce dernier grand jour a une signification extraordinaire. Ça a été expliqué ce matin. Nous avions d'ailleurs demandé à nos ministres d'expliquer le sens de cette fête ce matin, de sorte que je puisse donner un dernier message de cette fête qui soit différent de ceux que j'ai donnés au cours des années. Vous vous rappelez, les plus anciens, que c'est moi qui donnais ce sens-là au cours des années passées. Mais écoutez, ce dernier jour représente une vérité puissante, extraordinaire, inimaginable, un moment où des milliards d'êtres humains vont être ramenés à la vie et recevront leur chance au cours du jugement du grand trône blanc, leur chance de connaître Dieu, de connaître pourquoi ils sont nés et d'avoir l'occasion de se voir offrir la vie éternelle. Non pas une deuxième chance. Certains qui sont nouveaux à l'Église pensent qu'il s'agira d'une deuxième chance. Non, il ne s'agit pas d'une deuxième chance. C'est une première occasion de comprendre la vérité, de vraiment connaître le vrai Dieu. Pas seulement de connaître des choses concernant Dieu, mais de connaître Dieu et de recevoir la vérité comme Dieu le mentionne dans sa Bible. Avant que vous soyez convertis, vous connaissiez un certain nombre de choses, mais vous ne connaissiez pas le vrai Dieu et vous n'aviez pas vraiment reçu totalement la vérité. Et les gens qui seront ramenés à la vie au moment du jugement du grand trône blanc recevront la vérité. Et nous allons enseigner ces gens-là pendant une centaine d'années. Ce sera une occasion extraordinaire pour eux de connaître Dieu. On parle ici de nos êtres bien-aimés qui sont décédés. Et ces gens-là, tous ceux qui ont vécu depuis le début de l'histoire auront la chance de connaître Dieu. Dieu est juste, tout à fait juste. Et il va donner à chacun à ce moment-là une occasion réelle de le connaître et de connaître le vrai but de la vie. Alors que nous nous préparons à retourner chacun chez nous, il nous faut garder à l'esprit la signification de ce dernier grand jour. Vous savez, c'est tellement facile de se laisser distraire par les choses du monde autour de nous. On va retourner à nos travaux habituels, on va retourner dans notre environnement habituel, des gens mondains, des activités mondaines qu'il y a autour. Écoutez, si nous retournons chez nous et que nous regardons beaucoup la télévision ou que nous passons notre temps à jouer à des jeux vidéo et à toutes sortes de choses comme ça qui nous distraient et qui nous détournent de la vérité, nous allons retourner dans nos voies anciennes et nous ne devons pas laisser ça se produire dans nos vies. J'espère que nous pouvons tous réaliser à quel point nous sommes proches de la fin du monde actuel. Il y aura bientôt de plus en plus de manque d'eau, de manque de nourriture. Il y aura des émeutes dans les villes de nos pays, dans nos nations occidentales, parce que les descendants des nations d'Israël, en particulier les descendants de langue anglaise, seront dans la grande détresse. Et nous sommes tout proches d'une autre dimension d'existence. Vous savez, il y a un monde spirituel qui est derrière le monde physique que nous voyons actuellement. Et ce monde spirituel mauvais, le monde des esprits mauvais, va intervenir de plus en plus puissamment. Et finalement, il y aura un grand faux prophète qui va apparaître au cours des prochaines années. Et il y aura ce que la Bible appelle une bête, un dictateur puissant qui va apparaître en Europe. Et il y aura le roi du Sud qui va apparaître aussi, probablement en provenance de l'Égypte ou de l'Arabie saoudite, et qui va provoquer ce dictateur européen qui va apparaître aussi. Ces choses-là sont proches de nous. Nous le savons. Il y a un monde spirituel derrière le monde que nous voyons et qui pousse les nations. Dieu va humilier nos nations. Dieu va briser l'orgueil de nos peuples. Il nous faut comprendre ces choses-là. Dieu va intervenir, mais d'ici là, le monde des ténèbres va agir plus puissamment sur la scène mondiale. Allons à Apocalypse 11, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 11, et nous allons commencer à lire au verset 1. Apocalypse 11 et le verset 1. Jean écrit ceci. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Ça va se produire bientôt, frères et sœurs. Il y a des puissances invisibles qui vont guider ces choses-là. La ville sainte sera
affectée à ce moment-là. La ville sainte de Jérusalem sera foulée aux pieds pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Et il dit au verset 3, « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. » C'est Dieu qui va indiquer qui seront ces hommes-là. Nous avons des hommes dévoués et engagés dans l'Église. Et Dieu va désigner qui seront ces 2 témoins qui vont accomplir une œuvre grandiose au temps de la fin. Ils vont prophétiser pendant 1260 jours. 1260 jours, selon le calendrier de Dieu, ce sont les 3 ans et demi ou les 42 mois dont il est question à plusieurs endroits dans la Bible, la même période de temps. Ce sont les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ces 2 hommes-là vont répéter continuellement le message de Dieu pendant ces 42 mois. Pendant que le monde des esprits mauvais sera à l'action à leur maximum à ce moment-là. Les 2 témoins de Dieu vont agir avec force. Ces choses vont se produire au cours de votre vie, probablement, et vous pourrez être protégé de la grande détresse. Verset 4, ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ces 2 témoins sont décrits de cette même façon dans le livre de Zacharie. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Voyez-vous, lorsque vous lisez dans Exode chapitre 7, 8 et 9, vous réalisez que ce sont les mêmes sortes de plaies que Moïse et Aaron ont amenées sur l'Égypte de la part de Dieu. Et Moïse et Aaron, dans ce sens-là, étaient 2 témoins de Dieu avec la puissance que Dieu leur donnait. Vous vous rappelez qu'Élie a fait descendre du feu du ciel. Alors, ces 2 témoins-là seront comme Moïse et comme Élie. Le grand Dieu vivant va intervenir et va donner à ces 2 témoins cette puissance d'intervenir. Verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Cette puissance unifiée en Europe sous la main d'un grand tyran qu'on appelle la bête agira et tuera les 2 témoins. Verset 8, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on appelle symboliquement Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Alors, les gens vont dire, ce ne sont pas les serviteurs de Dieu parce qu'ils sont morts. Les gens vont se réjouir de leur mort. Verset 9, des hommes d'entre les peuples, et les tribus, les langues, les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et à cause d'eux, verset 10, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse et s'enverront des présents les uns aux autres. Après les 3 jours et demi, verset 11, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Donc, ils sont ressuscités à la vie, les 2 témoins de Dieu, à ce moment-là. À cette même heure, verset 13, il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici le 3e malheur vient bientôt. Ces choses-là sont là devant nous et vont se produire. Verset 15. À ce moment-là, le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Les royaumes du monde », non pas le royaume dans le ciel. Non. Nous allons être des rois et des sacrificateurs, des enseignants qui allons régner sur la terre, sous le roi des rois, pour enseigner le monde à ce moment-là. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Les royaumes du monde, tous les gouvernements du monde sont remis à
notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Wow! Merci à Dieu. Comme ça dit à la fin du livre d'Apocalypse, viens Seigneur Jésus, reviens au plus tôt possible. Il nous faut avoir cette attitude-là et il nous faut réaliser que le monde spirituel des ténèbres agit de plus en plus puissamment et va le faire encore plus puissamment dans les mois et les années à venir. Où serez-vous, frères et sœurs, lorsque le 7e ange sonnera de la trompette? Vous allez retourner chez vous? Est-ce que vous allez redevenir faible? Est-ce que vous allez retomber dans vos vieilles habitudes? Et quand ces choses-là vont se produire, est-ce que vous allez être sous la protection de Dieu et amené à un lieu de sécurité? Ou si vous allez être négligent et laisser derrière vivre la grande détresse et mourir? Bien sûr, certains pourront être des martyrs avant la grande détresse, quelques-uns, mais la vaste majorité va être amenée à un lieu de sécurité si nous consacrons notre vie à Dieu et si nous marchons avec le Christ en vivant selon ses voies. Et c'est là l'endroit où nous voulons être. Quand la dernière trompette sonnera, nous voulons être au lieu de sécurité. Allons à Apocalypse chapitre 12, juste un peu plus loin, Apocalypse 12. Les premiers versets décrivent une femme ayant sous ses pieds la lune, le soleil est couronné d'étoiles et ainsi de suite. Et au verset 6, ça décrit l'Église, cette Église, à travers les âges, et en particulier au Moyen Âge ici. Et la femme s'enfuit au désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Voyez-vous, 1260 jours. Ça représente donc 3 ans et demi. Et tout indique dans la Bible que c'est une période de 1260 ans, une année pour chaque jour, comme nous avons expliqué. Et ces années-là, 1260 ans, ont commencé probablement en 554 sous l'empereur Justinien qui a redonné vie au Saint-Empire romain. Comptez maintenant à partir de l'an 554 et ça vous mène à 1814. À ce moment-là, la persécution a cessé. Et ça a fini avec Napoléon à Waterloo en 1814, 1261. Alors, c'est la période du Moyen Âge, de l'âge des ténèbres, et l'Église devait vivre cachée et en fuite dans les Alpes et à différents endroits pour être en sécurité, pour être à l'abri. Après, on va plus loin, verset 7, « Et il y eut une guerre dans le ciel. Voici une guerre spirituelle. » C'est ça dont je vous parle. On a vu le film La guerre des étoiles. Voici maintenant une guerre spirituelle, réelle. Et écoutez, jeunes gens, ça va se produire dans la vie de la plupart d'entre vous. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Dieu a créé 3 super archanges, Michael, Gabriel et Lucifer. Et Lucifer, bien sûr, comme on le sait par la Bible, s'est rebellé et a amené un tiers des anges avec lui. Il est puissant. C'est un être très puissant. Lorsque vous allez retourner chez vous, réalisez-le. Vous allez être au cœur d'une guerre spirituelle autour de vous. C'est le monde de Satan. Les choses vont devenir pires au fur et à mesure que les mois vont passer. Mais ils ne furent pas les plus forts, verset 8. Et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. C'est Dieu qui le dit. La parole de Dieu dit que Satan séduit actuellement toute la terre, tous les gens autour de vous. Pourtant, beaucoup sont des gens sincères, des gens qui font du bien et ils veulent bien agir. Les protestants, des catholiques et d'autres, ils veulent bien faire, mais ils sont séduits. Et ils ne comprennent pas que Satan dirige ce monde de différentes façons. Dieu travaille à travers cette petite église que nous représentons. Mais Satan séduit le monde entier. Et il fut précipité sur la terre, Satan et ses anges furent précipités avec lui. Et lorsque Satan sera précipité sur la terre au cours des derniers mois, je crois que ce sera au cours des derniers mois, les choses vont devenir horribles à ce moment-là dans notre société.
Il y aura des gens sauvages, des gens qui vont devenir fous, des gens qui vont devenir déments, pour ainsi dire, sous l'influence des démons. Et les démons vont commencer à influencer directement des dirigeants du monde, en particulier du côté de l'Europe, du pouvoir de la bête. Verset 10, j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Il est l'accusateur. Il va nous accuser auprès du monde. Il va accuser M. Ames, moi et d'autres ministres, et on va nous accuser d'être des faux prophètes. Ils vont accuser M. Armstrong de s'être trompé sur certaines choses. Et effectivement, M. Armstrong s'est trompé sur certaines choses, comme par exemple lorsqu'il a pensé que le retour de Christ allait se produire à une certaine époque. Paul a agi de la même façon à son époque. Mais les choses de base de la prophétie ne changent jamais. Et ce que Dieu a annoncé sont arrivés ou sont en train d'arriver actuellement. Bien sûr, M. Armstrong, comme Paul, a fait certaines erreurs à certains moments donnés, mais Dieu travaillait avec lui et ce n'est pas quelque chose qui a mis l'Église en danger. Pas du tout. Satan sera précipité sur la terre et quand ça va se produire, ça va devenir terrible. Ils l'ont vaincu, verset 11, à cause du sang de l'agneau. Et une chose qu'il nous faut réaliser, frères et sœurs, alors que nous approchons la fin de cet âge, nous parlons beaucoup de prophétie dans l'Église parce que nous sommes juste au seuil de ces événements majeurs. Lisez l'histoire des premiers chrétiens, il y a plus de 2000 ans. Les vrais chrétiens originaux parlaient beaucoup de Jésus-Christ et comment Dieu l'avait ressuscité des morts et comment nous avons besoin du sang de Jésus-Christ pour être lavés de nos fautes. Et les premiers chrétiens parlaient de la prophétie du retour de Christ. Nous sommes l'Église des pardonnés. Dieu a dû nous pardonner lorsque nous nous sommes repentis. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et c'est par le sang de l'agneau qui s'est donné pour nous que nous pouvons être lavés de nos fautes et pardonnés. Et c'est comme ça qu'on peut devenir chrétien. Des gens qui suivent le Christ dans la façon de vivre, de penser, d'agir, de parler, et ainsi de suite. Vous êtes des chrétiens. Vous êtes des ambassadeurs de Jésus-Christ et vous êtes en train de vous préparer pour son royaume. À cause de la parole du témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Certains ont préféré la mort plutôt que de renier leur foi, comme on voit les témoignages dans la Bible. Verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Satan va attaquer les États-Unis, va attaquer les descendants modernes d'Israël, il va attaquer en particulier l'Église de Dieu. Et il sait qu'il a peu de temps à ce moment-là, lorsque ça va arriver, lorsque cette grande guerre spirituelle finale va se produire. Cette guerre-là n'a pas commencé encore. Il y a un faux prophète qui le prétend, mais ce n'est pas ça. Ces choses terribles-là ne se sont pas produites encore, mais elles vont se produire juste avant le retour du Christ. Verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme, la vraie Église de Dieu, qui avait enfanté le Fils, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, non pas être amenée au ciel, laissant tous les autres en arrière, non, l'Église sera amenée dans un lieu de sécurité, où elle est nourrie, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Encore une fois, 3 ans et demi, 42 mois. Ça revient encore à la même période de temps qu'on a vu tout à l'heure. Alors, Dieu va protéger ses serviteurs, ceux qui marchent vraiment avec lui, ceux qui laissent le Christ vivre sa vie en eux. Nous sommes chrétiens. Nous sommes sous le sang du Christ et nous sommes reconnaissants à Dieu et nous devons l'être chaque jour d'être pardonnés comme ça. Nous avons été rachetés à un prix incroyable. Et nous devons réaliser la réalité du gouvernement de Dieu qui va venir sur la terre très, très bientôt et nous y préparer. Et ces choses sont en train de commencer à se passer et vont se passer très bientôt.
Alors, pendant 3 ans et demi, nous serons dans ce lieu de sécurité qui sera en fait un lieu de préparation finale pour les serviteurs de Dieu. Nous ne serons pas là à rien faire. Le Christ dit, mon Père agit et moi aussi j'agis. Nous allons prier, nous allons étudier la Bible. Et à ce moment-là, nous allons peut-être même sentir les grands tremblements de terre qu'il pourra y avoir autour. Et nous allons voir que le Christ est en train de se préparer à revenir sur une période de temps de plus en plus courte. Nous allons voir l'échéance arriver et nous allons le désirer de tout notre cœur. Le Christ va être tout proche de son retour. Il nous faut nous préparer à être ses rois et ses enseignants sous le Christ, qui vont vraiment amener la paix et la prospérité et la joie et le bonheur sur le monde, sur un monde confus, sur un monde qui souffre et qui aura souffert à ce moment-là de façon terrible. Allons à Daniel chapitre 11, s'il vous plaît. Daniel chapitre 11, et nous allons lire à partir du verset 1. Daniel est un prophète de Dieu. Daniel 9, verset 1. Daniel a été inspiré par le Dieu Tout-Puissant ici. Il dit, « La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Daniel a jeûné, a prié de tout son cœur. Et lorsqu'il a jeûné comme le jeûne l'entend, ne pas prendre de breuvage ni de nourriture pendant une certaine période de temps. Il dit, verset 4, « Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Oui, si nous appliquons, si nous vivons selon les commandements de Dieu, nous sommes ses serviteurs. Daniel ici dit, nous avons péché. Il s'inclut lui-même à l'intérieur de ça. Nous avons péché, Dieu. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Daniel a prié de tout son cœur à ce moment-là. Et on voit au verset 20 du même chapitre. Je parlais encore, je priais, confessant mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu, c'est-à-dire de son gouvernement. Et je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Voyez-vous, à peu près 15 heures l'après-midi, verset 22, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Vous savez, parfois, on fait une prière à Dieu et on fait plusieurs prières sur un sujet à Dieu et Dieu met un certain temps parfois à nous répondre. Ça arrive. Mais lorsque tu as commencé à prier, verset 23, la parole est sortie, je viens te l'annoncer maintenant, car tu es un bien-aimé. Daniel était un bien-aimé de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il cherchait Dieu de tout son cœur. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Alors, Dieu a donné ici la compréhension à Daniel de cette prophétie que nous appelons la prophétie des 70 semaines. Et ça décrivait ce qui devait se produire. Ça décrivait un roi qui allait venir et un traité qui allait être signé et ainsi de suite. Allons à Daniel chapitre 10 maintenant. Daniel chapitre 10, verset 1. On retrouve une chose semblable ici, un peu la même chose. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Il devait prier et jeûner régulièrement à ce moment-là. Il cherchait Dieu pendant ces 3 semaines. Et ça dit au verset 10, un peu plus loin ici, « Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, « Daniel,
cet être spirituel puissant, cet ange, serviteur de Dieu, dit à Daniel, Daniel, homme bien-aimé, il lui répète qu'il est bien-aimé. Sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout, tout tremblant. Et il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu eus le cœur de comprendre, où tu as humilié ton âme devant Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc tes paroles ont été entendues. Dieu a réagi tout de suite à ce moment-là. Parfois, Dieu permet un certain délai avant de répondre, et c'est parfois des tests pour nous. Regardez le verset 13, qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là? Le chef du royaume de Perse, ce n'était pas le chef physique du royaume de Perse, mais le démon qui était derrière, l'être spirituel mauvais qui était derrière le roi de Perse. Il dit, il m'a résisté 21 jours. C'était un être spirituel. Encore une fois, une guerre spirituelle. Mes amis et vous, jeunes gens, comprenez bien, s'il vous plaît. Satan est derrière les grandes activités du monde. Satan essaie de passer pour un être irréel. Il se fait passer pour un être irréel. Les gens sont dans la confusion en ce qui concerne l'existence de Satan. Les gens ont vu toutes sortes de spectacles télévisés ou de films qui laissent entendre que Satan n'existe pas. On décrit parfois un monde spirituel. On habitue les gens à ne pas voir Satan derrière tout ce qui se passe dans le monde de mauvais. Alors il dit, il m'a résisté pendant 21 jours. Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. On sait que Satan avait séduit un tiers des anges, alors il restait simplement Michael et Gabriel comme archanges fidèles à Dieu. Michael a été envoyé ici pour l'aider. Maintenant, cette vision-là concerne les derniers jours, le temps de la fin. Allons au verset 13. Allons au verset 18, pardon. Ça s'adresse à nous aussi. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia, et il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé. Et nous ne devons pas craindre cette guerre spirituelle, mais nous devons être proches du Christ. Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces, et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Et il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Javan ou de la Grèce viendra. Un autre être spirituel qui était derrière le chef physique de Javan à ce moment-là. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michael, votre chef. Alors, on voit que derrière le monde physique, il existe un monde spirituel. Et il y a eu plusieurs guerres spirituelles au cours de l'histoire. Il y a un monde spirituel dirigé par Satan qui est derrière le monde actuel et qui va agir plus puissamment au cours du temps qui approche, au cours de l'époque qui est toute proche de nous. Mais le royaume de Dieu sera établi par la puissance de Dieu et va écraser la puissance de Satan. Il nous faut le comprendre. C'est très significatif l'époque où nous vivons. Allons dans 2 Chroniques, s'il vous plaît. 2 Chroniques, le chapitre 17. Comment est-ce que nous allons passer à travers cette époque difficile? Et là, vous allez retourner à la maison, vous allez retrouver votre monde habituel, votre milieu de travail ou les amis autour. Ne retournez pas à regarder de la télévision encore régulièrement ou à écouter de la musique barbare qui crie. Non. Préparez-vous au royaume de Dieu.
Marchez avec Dieu. Ayez votre cœur dans l'œuvre, dans l'étude, dans la prière, dans la méditation, à vivre selon Dieu. Autrement, vous n'y arriverez pas. Faites votre part. 2 Chroniques 17, et nous allons lire au verset 1. Ici, il est question d'un des plus grands rois de Juda. C'était le fils d'Assa. Assa venait de mourir. C'est le roi Josaphat. Josaphat, son fils, régna à sa place. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm dont Assa, son père, s'était emparé. L'Éternel fut avec Josaphat. Pourquoi? Parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baals. Alors, David est toujours utilisé comme le standard ou comme la norme. Et Josaphat a agi comme David. Il a servi Dieu et il a rejeté les idoles. David disait, « Dieu, ma haute retraite, mon refuge, celui qui me délivre, donne-moi un cœur pur, un esprit bien disposé. » David a supplié Dieu des centaines de fois de cette façon-là. Et Josaphat, ici, on voit, a fait la même chose. Il n'a pas cherché les Baals. Parfois, nous cherchons les Baals. La musique de rap ou la musique heavy metal, ou regarder les films où il y a de la violence, où il y a de la sexualité perverse. On ne doit pas regarder ces choses-là. On ne doit pas laisser ces choses-là emplir notre esprit. Josaphat a cherché Dieu. Est-ce que vous cherchez Dieu? Lui a cherché le Dieu de son père et il a marché selon ses commandements, non pas selon les voies d'Israël. Il n'a pas marché selon les façons de faire des mauvais rois d'Israël. Verset 4. Car il eut recours au Dieu de son père et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel a fermé la royauté entre ses mains, à qui tout Juda apportait des présents et qui eut en abondance des richesses de la gloire. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Il a cherché Dieu, il a cherché le Dieu de ses pères. Est-ce que vous cherchez Dieu? Pensez-y. Vous et moi, il nous faut chercher Dieu de tout notre cœur. Comment vous cherchez Dieu? C'est important. C'est quelque chose de majeur et il vous faut vous concentrer là-dessus. Décider de le faire, demander à Dieu d'être capable de le faire. Utilisez votre temps, votre énergie pour étudier. Pas simplement lire de façon distraite ou négligente la Bible, mais l'étudier. Ma grand-mère était vraiment gentille. C'était une dame qui fréquentait l'église méthodiste. Elle lisait des choses intéressantes dans la Bible, mais ça n'allait pas plus loin. Plusieurs personnes connaissent par cœur 3 ou 4 versets, mais ils ne comprennent pas le plan de Dieu. Nous comprenons le plan de Dieu lorsque nous observons les fêtes de Dieu. Il nous faut lire ce livre, l'étudier. Absolument. Les Mormons et les témoins de Jéhovah vont parfois de porte en porte et je me rappelle d'avoir déjà fait l'expérience de leur poser des questions à côté des quelques versets qu'ils savent par cœur, mais dès que ça sort de leur petite zone de connaissance de quelques versets bibliques, ils sont perdus. Vous et moi, nous devons lire, étudier la Bible. Nous devons étudier les 24 leçons du cours de Bible, les approfondir et même reprendre le cours de Bible de temps à autre pour l'approfondir et le connaître comme il faut, l'étudier. Comprenez la parole de Dieu, comprenez la Bible. Marquez votre Bible. Lisez une partie des évangiles, par exemple, une journée, puis une autre journée, allez dans des livres de l'Ancien Testament, faites ensuite une étude sur le cours de Bible, et ainsi de suite. Lisez, par exemple, le livre des Actes et regardez comment Dieu a dirigé son Église. Étudiez la question du sabbat et étudiez pourquoi Israël a été amené en captivité, parce qu'ils se sont détournés du sabbat. Écoutez, Dieu a
éprouver ses serviteurs, mais Dieu était là, Dieu était avec eux et Dieu sera avec vous et avec moi si nous sommes fidèles. Comment chercher Dieu? En nous nourrissant de Christ, en nous nourrissant de sa parole écrite, en méditant. Il nous faut lire, il nous faut marquer notre Bible et ensuite réfléchir à ce que nous avons lu, voir comment ça s'applique à vous, à moi, dans notre situation actuelle. Et il nous faut nous examiner pour voir le chemin qu'on a fait avec ces connaissances-là. Est-ce qu'on a grandi? Essayer de comprendre pourquoi nous avons eu ou nous avons certaines épreuves. Demander à Dieu de nous montrer qu'est-ce que nous avons à apprendre à travers les épreuves que nous vivons. Et demandons à Dieu de nous montrer comment devenir davantage comme Jésus-Christ. Comment comprendre et connaître Dieu davantage. Priez de tout votre cœur. Suppliez-le avec ferveur. Et revenez à la charge. Père, aide-moi, fortifie-moi, guide-moi, aide-moi à te donner vraiment ma vie, à ne pas jouer de jeu, pas simplement à être sentimental en ce qui te concerne, mais à être de tout cœur ton serviteur et de vivre selon tes voies parce que tu m'as tout donné, l'être, l'existence, l'espérance, jeûner aussi. Peut-être chaque mois, si vous êtes en santé et que vous pouvez le faire. J'essaie encore de le faire. J'ai 79 ans, mais je m'efforce de jeûner chaque mois, même si j'ai eu un accident cardiovasculaire. Certaines personnes jeûnent plus souvent et c'est bien. C'est important de jeûner et durant cette période de jeûne, étudier, pensez, priez, examinez-vous, demandez à Dieu, je suis faible, aide-moi à être plus fort spirituellement. Aide-moi à être plus proche de toi. Aide-moi à comprendre à quel point je suis faible, à quel point j'ai besoin de toi et à quel point il me faut être proche de toi. Guide-moi, fortifie-moi. Fortifie-moi, bien sûr, physiquement, mais surtout spirituellement, et utilise-moi comme ton outil maintenant et dans le monde à venir. Et c'est ça qu'on doit faire durant un jeûne. Et il nous faut ensuite utiliser l'Esprit de Dieu et se dire, il faut que j'agisse de telle façon en tant que chrétien. Christ est mort pour moi. Je suis son ambassadeur, ambassadeur de Jésus-Christ. Je suis là pour apprendre à servir l'Église, à servir les autres, à être un exemple, à développer le caractère du Christ. Je ne suis pas appelé simplement pour être juste pour moi-même dans mon petit coin. Non! Nous faisons partie d'une équipe en préparation pour servir dans le monde à venir. Aidez vos frères et sœurs, priez pour eux, envoyez-leur un petit mot d'encouragement, donnez-leur un coup de téléphone à un moment donné pour échanger, pour les encourager, pour prendre de leurs nouvelles. Soutenez l'œuvre de Dieu par vos dîmes, par vos offrandes, participez aux activités de l'Église locale, servez, donnez de toutes les façons possibles pour que le royaume de Dieu vienne. Et Dieu va vous bénir pour tout ça. Allez-y de tout cœur. C'est pourquoi nous sommes appelés maintenant pour que nous puissions accomplir cette œuvre, avertir les gens, préparer le royaume qui vient et être ces rois et ces sacrificateurs, ces enseignants dans le monde à venir. Il nous faut faire ça. Il nous faut faire notre part pour marcher avec Dieu, être proche. C'est ce que Josaphat a fait à sa façon. Il n'avait pas l'Esprit de Dieu de la même façon que nous l'avons aujourd'hui, mais il a cherché Dieu de tout son cœur. Bien sûr, il administrait une nation physique à ce moment-là. Deutéronome maintenant. Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 25. J'ai tellement étudié ma Bible que les pages de ma Bible ont envie de tomber parfois. Deutéronome 4 et le verset 25. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'hériter, oui, nous, dans cette nation, dans nos nations, en terre d'Israël, nous nous sommes détournés de Dieu et nous avons mal agi. Regardez ce que Dieu dit, verset 26. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. » Verset 27, Dieu dit « Je vous disperserai à travers le monde. » Et verset 28, et ça va se produire bientôt, frères et sœurs. Et là, en tant qu'esclaves, ailleurs dans le monde, les descendants
moderne d'Israël, nos nations, il leur dit, vous servirez des dieux, ouvrages de main d'homme, du bois, de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là, de cette situation terrible d'esclavage et d'humiliation, et c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu. Nous devons, nous, apprendre à chercher l'Éternel Dieu maintenant et non pas à ce moment-là. Il dit, tu chercheras ton Dieu de tout ton cœur, tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est un si majeur et si important, si tu le cherches de tout ton cœur. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre force. Cherchez Dieu de tout votre être et vous allez voir, Dieu va vous bénir. Ne retenez rien de Dieu et Dieu ne retiendra rien en ce qui vous concerne. Allez-y de tout cœur pour tout ce qui est juste, tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai. Verset 30. Au sein de ta détresse, dans la grande détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps ou dans les derniers jours, et nous sommes là maintenant, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Si nous cherchons Dieu en étudiant la Bible, en priant, en étudiant vraiment, en méditant et en appliquant les lois de Dieu dans nos vies, en demandant l'aide de Dieu pour changer, en appliquant dans notre vie les principes bibliques que Dieu nous montre, prier, jeûner, utiliser l'Esprit de Dieu jour après jour en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ. Nous devons tous apprendre à faire ça. Allons à 1 Chronique, chapitre 28, s'il vous plaît. 1 Chronique, chapitre 28. Je veux commencer à lire ici au verset 8. David, ici, donne des instructions finales avant de mourir à son fils Salomon. David, le berger d'Israël, le grand roi, qui est utilisé comme norme de référence par Dieu, comme standard, qui était un peu une illustration du Christ. Alors, voyez ce qu'il dit ici. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père, verset 8, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Faites-le vous aussi, c'est pour votre bien. Étudiez, priez, méditez, appliquez les lois de Dieu. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Connais le Dieu de tes pères. Il faut servir Dieu avec un cœur sincère. Parce que comme on vient de voir, l'Éternel sonde les cœurs. Il sait ce que nous pensons. Il connaît nos motifs et comprend nos intentions aussi. Je reviens encore avec ça. Dans la dernière partie du verset 9, si, ce mot est tellement important, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Ça fait peur. Une fois que vous êtes appelé, vous avez votre chance maintenant. Je n'aurai pas une deuxième chance. Si je tombe, si j'abandonne Dieu, si je manque mon coup, je n'aurai pas d'autre chance. Et pour la plupart d'entre vous, c'est votre chance maintenant, c'est votre occasion maintenant. Et c'est pour ça qu'il faut y aller de tout cœur. Vous ne pouvez pas être chrétien à demi. Seulement lorsque vous vous présentez à l'Assemblée de Dieu. Non, il faut que votre vie entière devienne selon le Christ et être vraiment ses instruments, ses ambassadeurs et être là de tout cœur et vous préparer de tout cœur pour être là et pour que Dieu soit avec vous et qu'il ne vous rejette pas. Maintenant, allons à Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. Nous allons voir quelque chose de fondamental ici. Tellement important. Ésaïe 55 et le verset 6, dans le même sens que je vous mentionne depuis le début du sermon. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez-le. Père, je sais que tu es là. Aide-moi à réaliser à quel point tu es réel. Aide-moi à comprendre. Aide-moi à agir selon tes voies. Aide-moi à croire dans la grâce et dans la connaissance.
manifeste-toi de plus en plus dans ma vie et donne-moi d'être changé pour devenir agréable à tes yeux. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Certains d'entre vous, vous êtes encore méchants. Certains de vous, vous avez été simplement plongés dans l'eau. Vous n'avez pas réellement changé depuis votre baptême. Pensez-y, pendant que vous en avez encore le temps et l'occasion. Dieu connaît là où vous êtes rendu. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Voyez-vous, Dieu pense à un niveau beaucoup plus élevé que vous et moi. Il n'a aucune vanité, aucune convoitise. Il prend des fourmis que nous sommes pour en faire ses enfants. Et nous pensons importants, nous avons de la vanité, nous avons de la convoitise. Nous sommes de faibles créatures, mais avec un potentiel incroyable. Mais pour ça, il nous faut chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Avant toute chose et par-dessus toute chose. C'est ça, chercher Dieu. Faire notre part. Mes pensées ne sont pas vos pensées, Dieu dit, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Je me rappelle, dans les années 70, avant que les choses déraillent, pour ainsi dire, dans l'Église, nous avons eu des épreuves en 1972. Avant que nous ayons ces épreuves-là, je me disais, bon, on publie la revue à grande échelle, on a 3 collèges, on a des ministres un peu partout à travers le monde, nous avons une grande Église, et nous allons finir l'œuvre maintenant avec puissance. Dieu a dit, non, non, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vous avez une grosse organisation. Bien sûr, comparé aux baptistes, aux méthodistes ou aux catholiques, nous étions tout petits, mais Dieu a dit non. Trop parmi vous ne marchent pas vraiment avec Dieu. Trop nombreux sont ceux dans l'Église qui ne marchent pas avec Dieu. Je ne veux pas nommer personne, mais je me rappelle d'évangélistes à ce moment-là, 5 ou 6 qui se sont détournés de Dieu complètement. Dieu savait que nous n'étions pas prêts. Et il y a des milliers de personnes qui sont parties à ce moment-là, des gens très faibles. Comme M. Armstrong a dit, ces gens-là n'étaient pas conquis par Dieu. Nous n'étions pas prêts. Dieu travaille avec nous. Et bientôt, nous serons prêts. Dieu va donner encore un certain temps à l'œuvre pour s'accomplir au cours de quelques brèves années. Le retour de Christ aura peut-être lieu dans 10 ans, 12 ans, je ne sais pas. Mais Dieu va agir en son temps. Nous n'avons pas à fixer de date. Mais nous savons que le temps qui reste est de plus en plus court et très court. Dieu dit, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu sait la fin depuis le commencement. Et Dieu sait lorsque nous serons prêts, lorsque son Église sera prête. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 6, « Cherchez l'Éternel de tout votre cœur. » Cherchez l'Éternel pendant qu'il peut être trouvé. Vous savez, il y a un temps qui vient où les gens ne pourront plus trouver Dieu. Dieu dit d'ailleurs de sa parole qu'à un moment donné, nous ne pourrons plus prier pour les gens. Dieu dit lui-même, ne priez plus pour eux. Et il nous faut comprendre nos erreurs et changer. Jérémie, chapitre 29 maintenant. Jérémie 29, et nous allons lire à partir du verset 10. Ça décrit les gens revenant de la terrible captivité sous Babylone à ce moment-là. Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. En vous ramenant dans ce lieu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça s'appliquait aux gens qui étaient en captivité à ce moment-là. Et ça s'appliquera aux gens qui seront en captivité au temps de la fin. Et ça s'applique à nous maintenant.
avant que ces choses-là arrivent pour en être épargné. Priez, étudiez, jeûnez, demandez à Dieu de vous montrer la voie, de vous transformer. Aide-moi à vaincre mes faiblesses, à vaincre Satan et à vaincre le monde de Satan. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Voyez-vous, si vous me cherchez de tout votre cœur, ça revient régulièrement, ça. Si vous me cherchez de tout votre être, pas à demi, non pas de façon négligente, je me laisserai trouver par vous, verset 14, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, ce qu'il a fait à ce moment-là, selon l'application de la prophétie, et je vous rassemblerai de toutes les nations, et ainsi de suite. Et on verra que ça va se reproduire au temps de la fin. On voit dans Jérémie 31, lorsque les gens vont être ramenés de la grande détresse vers la Terre sainte. Je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Que Dieu vous aide pour que vous soyez dans un lieu de sécurité et non pas obligé de passer dans la grande détresse et revenir en pleurant après avoir souffert énormément. Dieu vous donne l'occasion maintenant. Dieu vous donne encore du temps. Utilisez-le. Dieu vient de vous donner 8 jours. Que ces choses-là que vous avez apprises au cours de la fête restent dans votre cœur, dans vos pensées, dans vos réflexions, pour votre bien. En tant qu'évangéliste président de cette œuvre, je vous enjoins, je vous dis, cherchez Dieu de tout votre cœur, marchez avec le Christ, jour après jour, heure après heure, et dites-vous régulièrement, je suis un chrétien, soyez-en conscients. Je suis d'abord et avant tout un chrétien, j'ai été racheté par le Christ, et je dois devenir un sacrifice vivant, servant le Christ et servant l'Église et me préparant pour le royaume, aidant mes frères, mes sœurs autour de moi, soutenant l'œuvre et me préparant pour le retour de Christ et pour le rétablissement de toutes choses, pour être un roi, un dirigeant sous le Christ, membre de son gouvernement sur la terre bientôt lorsque le Christ sera là, membre de la famille de Dieu, connaissant Jésus-Christ de plus en plus et Dieu, à interagir à ce moment-là avec eux et travailler avec eux à la construction du monde, de ce merveilleux monde à venir. Nous aurons été rendus parfaits si nous le cherchons de tout notre cœur. Nous ferons partie de la première résurrection. Si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, de tout notre être, n'oubliez jamais cette réalité. Il nous est dit de chercher Dieu de tout notre cœur, comme je vous ai montré. Développer de plus en plus une relation très étroite, très personnelle avec le Christ et avec notre Père. Nous sommes des chrétiens. Nous avons été rachetés par le Christ. Il a payé un grand prix pour nous. Allons dans Matthieu maintenant, voir ce que le Christ a répété. Matthieu, chapitre 6. Vous savez, c'est un des versets les plus importants de la Bible ici. Matthieu, chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 31. « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Donc, ne nous faisons pas de soucis concernant ce qui se passe ou concernant notre vie physique. Dieu va s'en occuper si nous faisons notre part. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Mais regardez, voici le verset clé, verset 33. Ce que nous devons faire est de tout cœur. Matthieu 6 et le verset 33. Cherchez, premièrement, le royaume. Allez vers Dieu de tout votre cœur. Comme Josaphat a fait, Daniel a fait la même chose, David a fait la même chose. Cherchez premièrement le royaume, le gouvernement de Dieu, les lois de Dieu, les voies de Dieu. Comprenez-les, appliquez-les déjà dans votre vie. Et la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est son Saint-Esprit en nous qui nous donne de vivre selon ses voies. Psaume 119, verset 172, il est écrit « Tous tes commandements sont justes ». Il faut chercher cette voie de vie entière et totale et en vivre complètement dans notre vie, de tout notre cœur maintenant. Et comme c'est écrit dans Galates 2, verset 20, comme Paul dit,
J'ai été crucifié avec le Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Le Christ vit en vous et il doit vivre en vous et en moi. C'est ce que Paul a écrit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. On doit laisser le Christ vivre sa vie en nous de plus en plus. Et nous devons, vous et moi, refléter davantage le caractère du Christ. Et ça va se produire, plus nous allons parler avec Dieu et plus nous allons marcher selon Dieu, plus nous allons imiter le Christ. Vous pouvez n'importe quand aller en prière devant le trône de miséricorde de Dieu et lui parler. Le Christ est à sa droite et il vous comprend. Allez vers eux. Le Christ est le chef suprême de l'Église. Croyez-le. Faites sa volonté. Soutenez l'œuvre. Préparez-vous pour le royaume. Et ayez entière confiance. Il est notre roi qui revient bientôt. Et il va établir un gouvernement merveilleux sur la terre pour encourager les gens, pour les guérir, pour les nourrir, pour les aider. Cherchez d'abord ce royaume-là et la justice de Dieu de toutes les façons possibles. Et toutes ces choses, toutes les choses physiques dont vous avez besoin, Dieu va s'en occuper. Une épouse, une maison, une télévision, une bonne voiture, Dieu va s'occuper de ces choses-là selon sa volonté, si vous le cherchez de tout votre cœur. Et la chose principale là-dedans, c'est la vie éternelle que Dieu vous donne. Et bien sûr, Dieu peut permettre certaines épreuves à travers tout ça, mais Dieu vous prépare à travers ça. Sachez que le monde des esprits mauvais agit actuellement et va agir de plus en plus fortement dans les mois et les années à venir et va créer des grands bouleversements à travers la terre entière. La puissance de la bête va s'étendre sur la terre aussi, avec tous les problèmes que ça va amener. Allons à Proverbe 24. On peut penser à notre salut personnel, ce n'est pas mauvais. M. Armstrong a répété ça et j'ai vu ça souvent dans ma vie. Ça fait 57 ans maintenant que je suis dans le ministère. Je suis venu à l'Église en tant qu'étudiant. Écoutez, ça fait plus de 60 ans si je compte mes années d'études à l'Ambassadeur Collège. Et M. Armstrong disait que notre degré de conversion correspond à notre degré d'implication dans l'œuvre de Dieu. Pas pour me plaire ou pour plaire à M. Ames ou à qui que ce soit d'autre. Non, non, c'est pas ça la question. Ça ne changera pas notre façon de vivre. Franchement, il nous faut avoir plus de gens qui aident et qui servent. Il nous faut avoir davantage de moyens financiers aussi pour finir l'œuvre. Et il nous faut prier que Dieu va appeler des milliers d'autres personnes pour aider l'œuvre à avoir un impact beaucoup plus grand sur le monde entier. Si nous sommes proches de lui, si nous le prions et si nous nous sommes agréables, Dieu va nous donner les outils dont nous avons besoin pour terminer l'œuvre. Et si nous ne le faisons pas, comme Dieu dit, il va faire parler des pierres, mais nous sommes appelés pour le faire. Allons à Proverbe chapitre 24. Proverbe chapitre 24, et nous allons lire à partir du verset 10 ici. Et ça concerne notre responsabilité en tant qu'appelé, en tant que membre de l'Église, en tant qu'Église, en tant qu'organisation. Si tu faiblis au jour de la détresse, et la grande détresse approche, ta force n'est que détresse. Alors c'est pour ça qu'il nous faut donner toute notre vie entière à Dieu, nos pensées, nos actions, nos réflexions, nos émotions, et agir selon ses voies. Et après, il dit, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qui s'en vont vers la grande détresse actuellement. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. La plupart des gens aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, ces gens-là sont en direction de l'abattoir, pour ainsi dire, actuellement. Ils s'en vont vers des conditions terribles, vers des calamités incroyable. Alors, nous avons une responsabilité. Verset 12, si tu dis, « Ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? » Nous savons que la tribulation s'en vient et que les tribus d'Israël seront rabaissées, humiliées, et en particulier les descendants de Joseph. Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon
ses œuvres, nous savons et nous avons la responsabilité envers les autres êtres humains sur la face de la terre. Alors, il nous faut donner les dîmes, des généreuses offrandes. Il faut donner notre zèle, nos talents, notre temps à l'œuvre et pour développer le caractère de Dieu. Et Dieu va nous bénir en conséquence. Nous avons par là l'occasion d'aider nos gens, d'avertir les gens de ce qui s'en vient. Supposons que vous voyez quelqu'un qui s'en va sur une route à grande vitesse. Il y a un pont qui est brisé en bas de la côte. Votre responsabilité, vous êtes sur le bord de la route, c'est de leur faire signal d'arrêter parce qu'ils vont se tuer. Ils vont se blesser sérieusement. Et notre rôle en tant qu'Église, c'est de faire la même chose par rapport à nos nations, par rapport au monde. Et nous devons avertir Israël avec le message d'Ézéchiel, comme on voit dans Ézéchiel au chapitre 33 et le verset 1 à 7. Nous devons avertir nos gens. Et nous devons avertir nos nations concernant le péché, concernant le besoin de changer. Nous devons les informer qui est vraiment le Christ et qu'ils peuvent être pardonnés de leurs fautes et qu'ils peuvent changer par la puissance du Christ en eux. Alors, ça, c'est le travail que nous avons à faire. Nous devons les avertir de leurs fautes, les avertir de ce qui vient, les avertir de se repentir. Et notre récompense dans le royaume de Dieu dépend de cela, de la façon dont nous le faisons. Allons maintenant au Nouveau Testament à Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 1. Paul a été inspiré par le Dieu Tout-Puissant ici d'écrire ceci. « Si donc, vous êtes ressuscités avec Christ, nous sommes sortis des eaux du baptême en tant que nouvelles personnes et nous avons donné notre vie à Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, ayant passé par les eaux du baptême, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Le Christ actuellement prépare le gouvernement. Cherchez les choses d'en haut, les voies de Dieu, sa justice. Voilà ce que nous devons faire. Voyez quel rôle vous avez à jouer maintenant et faites-le par la puissance de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui souffrent de façon incroyable à travers le monde. En Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, partout. Il y a des gens qui meurent de faim actuellement. Il y a des petits-enfants qui meurent au moment où je vous parle. Il y a des jeunes filles, des fillettes, des femmes qui sont humiliées, qui sont violées par des hommes qui sont devenus littéralement des animaux. Et ça se multiplie à une grande échelle. C'est effroyable. Il nous faut demander à Dieu que son règne vienne. Et il nous faut travailler pour amener ce royaume-là, préparer le retour de Christ et nous allons pouvoir consoler ces gens-là, les guérir, les aider, leur montrer la vraie voie et leur dire « Sortez du paganisme, voici la voie, marchez sur ce sentier du Christ, voici votre occasion. » Saisissez cette occasion. Et nous devons, en ce qui nous concerne, chercher les choses d'en haut et nous préparer à ce qui vient. Verset 2, attachez-vous aux choses d'en haut. Attachez-vous au prochain spectacle télévisé, au prochain film? Non. Ou au prochain jeu vidéo? Non. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous ne ferez pas ça, vous ne perdrez pas votre temps si vous vous consacrez à Dieu vraiment. Soyez réels. Je vieillis de plus en plus, j'ai été testé, et plus ça va, plus Dieu devient réel pour moi. Et Dieu m'a humilié à différentes occasions. Écoutez, nous n'avons rien de nous-mêmes. Dieu nous a tout donné et nous devons changer, nous devons être humbles devant Dieu. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car le Christ, votre vie, paraîtra. Le Christ va revenir bientôt. Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il vous sera donné un corps spirituel. Vous allez recevoir la puissance, la gloire, l'immortalité. Pourquoi? Pour aider les gens. Et vous allez vivre des expériences que vous n'avez jamais vécues. Et vous n'aurez plus les pulsions et les tentations de la chair que vous avez eues dans le passé, que vous avez encore jusqu'à un certain point. Vous allez être membre de la famille de Dieu. Et vous allez accomplir le but pour lequel Dieu vous a créé, le but pour lequel vous a béni en vous appelant à son Église, pourquoi il vous a appelé. Assurez-vous d'y travailler de tout votre cœur avec zèle pour accomplir ce but,
pour réaliser le but de votre vie et de votre appel. Cherchez Dieu. Cherchez le royaume de Dieu qui sera bientôt établi sur la terre pour libérer l'humanité et cherchez la justice de Dieu parce que vous allez l'enseigner. Que ce soit réel dans votre esprit. Ça nous a été décrit au cours de la fête des tabernacles. Vous et moi, nous devons comprendre que le Christ est vivant, qu'il est actif, que nous sommes ses ambassadeurs, vous et moi. Nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ, ses serviteurs sur la terre en ce moment, et nous préparons la voie pour le retour du Christ, pour le roi des rois qui va venir bientôt établir son gouvernement sur la terre. Allons-y de tout cœur. Allons-y avec un zèle incomparable. Et si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, vous allez le trouver. Faites-le. Retournez à la maison avec amour, avec foi, ayez courage. Priez les uns pour les autres. Priez avec ferveur pour l'œuvre, pour que Dieu nous utilise pour l'honorer et accomplir son œuvre. Soyez prudents en retournant chez vous. Certains, vous allez conduire en retournant chez vous. Prenez suffisamment de sommeil avant d'y retourner. Et en retournant chez vous, utilisez ce que vous avez appris au cours de la fête pour en vivre. Pensez-y, priez là-dessus, jeûnez devant Dieu et suppliez Dieu de laisser Christ vivre sa vie en vous. Et demandez-lui de vous donner la force de réaliser le but pour lequel il vous a donné la vie et la vie spirituelle. Merci pour vos prières. Que Dieu soit avec vous.